Vous pouvez ne pas avoir beaucoup de choses dans la vie. Vous ne pouvez ne pas être le plus talentueux. Vous ne pouvez ne pas être le plus beau, le plus grand, le plus je ne sais pas quoi, le plus riche. Mais une chose qu'il ne doit pas manquer chez vous, c'est la foi. Aïe, 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 aïe. Tu n'as peut-être pas le bon nom de famille. Tu ne viens peut-être pas du bon endroit selon ton environnement. Mais une chose que tu ne dois pas manquer, qui t'est accessible, c'est la foi. Le premier message même qu'il y a sur la chaîne YouTube, c'est sur la foi en action. Et en fait, c'était une série qui s'intitule « C'est par la foi ». Et c'est cette série que je vais reprendre, je l'ai retravaillée et je vais la reprendre avec vous. Donc on est partis ensemble, on va naviguer au travers de la foi pendant plusieurs dimanches. On est ensemble? Et le titre de mon message ce matin pour vous, c'est « La foi pour saisir l'invisible ». La foi pour saisir l'invisible. On est ensemble? Ok, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, au verset 1 à 3, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne... Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rend témoignage d'eux à cause de la foi qu'ils avaient. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait de choses visibles. On est ensemble? Les amis, la chose que Satan va le plus attaquer en réalité dans votre vie, c'est pas la chose, mais l'une des choses que Satan va cibler. À chaque fois que vous passez par des moments difficiles, à chaque fois que vous passez par des moments de doute, des moments de difficulté, Satan attaque une chose, c'est votre foi. Il veut atteindre votre foi. Même lorsqu'il cherche à attaquer votre âme par quelque moyen de vous blesser, c'est par la suite pouvoir atteindre votre foi. La Bible dit, nous sommes sauvés, certes, par la grâce, mais au moyen de la foi. C'est la foi qui nous permet de pouvoir accéder à la grâce. Et la Bible me dit que sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Donc tu as besoin de la foi. Dis à ton voisin, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. C'est-à-dire, tu as besoin de pouvoir continuer à croire en permanence aux choses que Dieu a déclarées dans sa parole, mais aussi sur ta vie, et pouvoir t'y tiendre si tu veux tenir jusqu'au bout et ne jamais abandonner. Les amis, écoutez, vous pouvez ne pas avoir beaucoup de choses dans la vie. Vous ne pouvez ne pas être le plus talentueux. Vous ne pouvez ne pas être le plus beau, le plus grand, le plus je ne sais pas quoi, le plus riche. Mais une chose qu'il ne doit pas manquer chez vous, c'est la foi. Aïe, 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 aïe. Tu n'as peut-être pas le bon nom de famille. Tu ne viens peut-être pas du bon endroit selon ton environnement. Mais une chose que tu ne dois pas manquer, qui t'est accessible, c'est la foi. Tu n'as peut-être pas les choses que d'autres ont, mais tu ne peux pas perdre ta foi. Parce que les amis, c'est la seule chose qui te reste, dont tu n'as pas payé pour pouvoir l'avoir. Donc tu dois pouvoir toujours te dire que Seigneur, garde ma foi intacte, parce que sans la foi, il est impossible de prendre possession des promesses que Dieu a dit sur ta vie. Les amis, vous voulez rentrer dans des promesses, vous avez besoin de la foi. Vous voulez aller conquérir d'autres territoires, vous avez besoin de la foi. Vous voulez avancer avec Dieu dans l'inconnu, vous avez besoin de la foi. Vous voulez faire des choses que vous n'avez jamais fait auparavant, vous avez besoin de la foi. Tu veux rentrer même dans le mariage, tu as besoin de la foi que ça ne va pas échouer. Tu veux lancer une entreprise, tu as besoin de la foi que tu vas aller jusqu'au bout. Tu veux enfanter, tu as besoin de la foi que l'enfantement sera de ta part, mais que tu préserveras l'enfant et que tu accoucheras l'enfant en bonne santé. Que Dieu te donne la foi en ce matin dans le nom de Jésus. Je veux parler à quelqu'un qui est venu ce matin et qui réellement sa foi est au plus bas et qui est en train de dramatiser toute sa vie en se disant « Mais je ne veux plus avancer, je suis découragé, je sens l'échec à l'intérieur de moi. » Bien-aimé, je t'assure, s'il y a une chose qui te permet de tenir ferme jusqu'au bout, c'est la foi. S'il y a une chose qui te permet de pouvoir avoir de l'audace, c'est la foi. Ça veut dire que tout est contre toi, mais par la foi que tu as placée en Dieu, tu continues à avancer, même quand ce que tu ne vois pas, même quand ce que tu vois ne ressemble pas à la promesse de Dieu. Si je devais changer le titre de mon message, ce ne serait pas la foi pour saisir l'invisible, mais ce serait la foi pour voir l'invisible. Oui, il faut être capable de voir l'invisible, de voir ce que les autres ne voient pas. Les gens voient une maison abandonnée. Toi, tu vois un Airbnb que tu vas commencer à bâtir et que... Aïe, 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 aïe. Les gens voient une voiture en pièces. Oh, qu'est-ce qu'on va faire avec ça à la casse? Toi, tu vois une voiture que tu vas retaper, qui n'est pas chère, que tu vas pouvoir rouler. En plus de ça, ça fait 20 ans qu'elle est là. Le moteur n'est pas encore cassé. Tu peux encore faire 20 ans avec par la grâce de Dieu.
Les gens, oh, j'ai envie de parler à une sœur, j'ai envie de parler à une sœur, j'ai envie de parler à une sœur. Il y a des fois des frères que l'on néglige parce qu'on n'a pas la foi. On n'a pas la foi de se dire que le gars peut devenir un choco. Un pain craquant. Un pain qui sort du four. Tu négliges le frère, mais c'est juste qu'il n'a pas les contours. Donne-lui un peu de sous, il va me faire les contours, il change les habits, il change la démarche, il y a quelque chose qui change à l'intérieur de lui. Tu commences à dire, mais c'est qui ce frère-là? Il était là depuis longtemps, mais tes yeux étaient fermés. Pas tes yeux physiques, mais tes yeux spirituels n'ont pas vu le potentiel qui était là. Aïe, 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 aïe. Je veux parler à un frère. Mon frère, la sœur ne ressemble peut-être pas à la gloire, mais la gloire ne se révèle pas toujours. La gloire doit être comme à un moment donné cherchée. Les amis, des fois vous enviez des mariages qui ont été bâtis sur beaucoup d'années. Il faut la foi pendant 10 ans, 20 ans pour aimer la même personne. Il faut avoir la foi de te dire que je vais continuer à l'aimer. Que Dieu vous donne la foi. Lorsqu'il faut pouvoir aller évangéliser, tu as besoin de la foi. Lorsqu'il faut pouvoir aller gagner les âmes, tu as besoin de la foi. Les amis, l'audace fait partie du miraculeux. Il faut la foi pour dire, les malades avancez-vous, on va prier pour vous. Parce que quand tu dis les malades, avancez-vous. Tu as intérêt à nous montrer que les malades sont guéris. Il ne faut pas nous dire les malades, avancez-vous. Et puis quand tu pries... En plus, il y a une qualité de malade. Quand ils arrivent, tu as l'impression que Satan veut tester ta foi. Parce que tu sais, il y a des gens, ils sont malades, mais visuellement, ils sont en bonne santé. Mais il y a des gens, ils sont malades physiquement, ça se voit. C'est-à-dire que si tu les regardes trop, tu me dis, non frère, retourne à ta place. Non, laisse. On annule. Que de show. Aïe, 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 aïe. Que Dieu te donne la foi. Oui, que Dieu te donne la foi. Et même lorsque tu veux être quelqu'un de parole, tu voudras avoir la foi. Parce que des fois, tu donnes ta parole pour des choses que toi-même, tu sais que il n'est pas possible d'accomplir. Mais il te faut la foi pour pouvoir dire, on va aller jusque-là. Que Dieu te donne la foi. Et les amis, j'ai découvert la grande clé pour la foi, c'est quoi? La grande clé pour la foi, en réalité, c'est de saisir l'invisible. Sauf que l'invisible, c'est invisible. Obvious. Donc tu ne le vois pas. Au départ, lorsqu'on était à Saint-Martin, j'ai raconté ça à plusieurs jeudis. Lorsqu'on allait à Saint-Martin, des fois, quand on allait dans les cultes, il y avait 1-2 personnes. On était plus de missionnaires que de personnes qui venaient. Oh yes. Hey. Tu sais, la mission peut te tuer. Hein? C'est que quand tu rentres chez toi, tu dis que j'abandonne. Tu sais quoi ça? Ouais. Mais il fallait pouvoir voir que même quand les chaises sont vides, les gens sont là. Tu vois, tu peux lancer une entreprise, les clients ne sont pas là, mais est-ce que tu arrives à les voir dans l'invisible qui viennent dans ton entreprise? Si tu n'arrives pas à le voir, ils ne viendront pas. En fait, le truc, c'est que ce que tu ne comprends pas, c'est que dans le monde spirituel, il y a deux choses, deux substances qui te permettent de saisir les choses. C'est la foi et la peur. La foi te fait saisir les choses de Dieu. La peur te fait saisir les choses du diable. À chaque fois que tu tombes dans le piège du diable, c'est qu'il y a la peur déjà quelque part. Lorsque tu es en Christ, mais que tu as l'impression que je me consacre, mais que ça ne va rien donner, c'est la peur qui te dit que retourne dans le monde. La peur qui te dit tu ne réussiras pas avec Christ. La peur qui te dit essaye par tes propres moyens. Là où la foi dit je ne regarde pas à ce que je vois, mais je regarde à ce que je ne vois pas. En d'autres termes, je regarde à ce que je vois lorsque mes yeux sont fermés. Je décide de voir au-delà de ça. Et les amis, je vous assure, si vous arrivez à comprendre ce principe-là, en fait, ce n'est pas parce que ce n'est pas devant moi que ça n'est pas là. Ok. Tu es prêt? Tu veux que j'avance? Je t'assure, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans ta vie si réellement tu changes ton regard sur beaucoup de choses. Jésus vient et pose la question aux disciples. Qui dites-vous que je suis? Quel est le diagnostic que vous avez fait de moi? Lorsque Moïse envoyait des espions aller voir Jéricho, chacun revient avec un rapport. Les uns disent que c'est imprenable parce qu'on a vu des géants. Les autres disent c'est prenable. Quel est le rapport que tu fais de la situation? Tu dis que oui, je crois que je peux aller travailler dans telle entreprise. Mais toi, tu regardes à tes diplômes pour savoir si tu peux postuler. Bien aimé, mais même si tu postules et qu'on ne te prend pas, et après? Bon, tu vois? C'est là que tu ne comprends pas que la foi, c'est l'audace. Le truc, c'est que toi, tu n'as même pas postulé parce que tu n'as pas les diplômes. Là où celui qui a la foi, il se dit, mais même si je postule et qu'on ne me prend pas, je n'ai rien perdu.
Mais imaginons que je devais postuler, que sans les diplômes, on allait me prendre, mais que je n'ai pas postulé. C'est là maintenant que j'ai perdu. En fait, à un moment donné, tu dois pouvoir marcher réellement dans l'inconnu et mettre ton pied là où tu n'as pas pied en réalité. Les amis, je vous assure, si vous n'êtes pas prêts à nager dans des grandes eaux et à pouvoir vous dire, Seigneur, conduis-moi là où tu veux m'amener, vous allez vivre une vie en deçà du standard que Dieu a prévu pour vous. Mais je prie dans le nom de Jésus que vous ne laissez pas la foi dans le monde, mais que les chrétiens réellement puissent marcher dans la foi et dans l'espérance dans le nom de Jésus. 1. Ne laisse pas ta condition t'empêcher de voir. Ne laisse pas ta condition t'empêcher de voir. Josué chapitre 13 verset 1. Josué était vieux, avancé en âge. Il était vieux et avancé en âge. Ça veut dire que Josué pouvait regarder à qui il était, son âge. Les amis, tant que vous êtes vivants, il y a encore des choses à faire. Non, 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 non. La retraite, ça n'existe pas. La retraite, ça n'existe pas. La retraite de ton job, de ton emploi, ça existe. Mais sinon, tant que tu es sur terre, il y a des choses que tu dois accomplir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, une fois qu'ils partent à la retraite, des fois ils meurent. Hein? Parce qu'ils ne font plus rien, ils n'ont plus rien. Sauf que tant que tu es sur terre, il y a des choses que tu dois accomplir. Et la Bible dit, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Josué était avancé. L'Éternel lui dit alors... Tu vois, en fait, tu te rends compte que Dieu lui dit, le pays qui te reste à soumettre est très grand. En d'autres termes, tu as encore beaucoup de choses que tu peux faire. Des fois, il y a des gens, ils viennent à l'église et ils se disent, moi, ça fait longtemps que je suis chrétien. Je laisse ça pour les nouveaux. Comment ça, tu laisses ça pour les nouveaux? Non, 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 non. Un chrétien, c'est comme le vin. Plus le temps passe, plus il se bonifie. Oui, 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 oui. C'est pas, il ne faut jamais accepter ça. Hein. Le truc de oui, tu sais, souvent, il y a des gens, quand ils arrivent en Christ, ils sont zélés. Mais quand ils rencontrent les anciens refroidissent les nouveaux. Non, vraiment, les anciens, des fois, vraiment, les anciens, je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive, tu vois. Des fois, normalement, c'est les anciens qui doivent te pousser, mais c'est les anciens qui te refroidissent. Et je ne parle pas d'âge, hein, je parle des gens, là, tu sais, qui ont fait 20 ans en Christ. Quand tu arrives, tout peu, ils te disent, oh, tu es zélé, mais t'inquiète pas. Et à un moment donné, tu vas devenir comme nous. Comment ça comme nous? Ah non, je ne deviendrai jamais comme toi. Plus les jours vont passer, plus je vais devenir zélé. Plus les jours vont passer, plus j'aurai envie de servir Dieu. Plus les jours vont passer, j'aurai un zèle et un engouement et une passion pour les choses de Dieu. Je n'attendrai pas qu'on vienne me prêcher le réveil. Je suis déjà réveillé. Je suis déjà réveillé. Et moi-même, je travaille pour les choses de Dieu. Les amis, à un moment donné, vous devez vous énerver. Pourquoi? Tu ne peux pas passer des... En fait, un chrétien, plus le temps passe, plus c'est meilleur. Plus son mariage passe, plus c'est meilleur. Plus il grandit, plus c'est meilleur. Plus il glow up. Il va de gloire en gloire. Il ne va pas de régression en régression, mais il va de gloire en gloire. Oui. Alors, peu importe l'âge que tu as des choses encore à faire. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Et des fois, c'est les échecs aussi. Tu sais, c'est la condition. Des fois, tu as échoué. Tu as échoué. Des fois, tu as échoué 8 fois au permis. Mais tu n'as toujours pas le permis. Et même s'il y a 8 fois, va de la 9e fois. Et même si tu échoues 10 fois, et alors, il fallait que ce soit complet. 10 commandements, 10 plaies d'Égypte. Vas-y, 10 fois. Et puis, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui ont échoué déjà 10 fois? Ils ont besoin de quelqu'un comme toi qui a été jusqu'à la 10e fois, qui a réussi, qui va leur dire, j'ai déjà... Aïe, je sens que je parle à quelqu'un. Je ne sais pas, mais je sens que ça parle à quelqu'un ce matin. Hey! Oui. Yes. Oui. Tu as raté ton brevet. Et alors? Tu as raté ton bac. Et alors? Tu as raté... Et alors? Tu vas mourir pour ça? Donc toi, tu meurs parce que, Jean, tu n'as pas de diplôme. Tu meurs parce que tu n'as pas de ceci. Tu meurs parce que c'est ça. C'est à cause de ça que tu meurs. Mais si tu veux, retourne, refais. Fais ce que... En fait, à un moment donné, arrête de te plaindre pour rien. Arrête de te plaindre pour rien. Oh, je ne sais pas si, je ne sais pas ça, je n'ai pas fait. Mais avec ce que tu as, tu peux faire déjà beaucoup de choses. Nous, on se plaint de la vie chère, mais au moins, nous n'y manquons. Là où en France, ou pas ni à rien pour moi, vraiment pas ni à rien pour manger. Non, ou pas à manger. Quoi? Ah. Oui, c'est quoi? Tu manges l'air. C'est tout ce que tu as mangé. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Oui. Des fois, tu habites à côté d'une rivière. Frère, tu n'as rien. Regarde la pierre qui est en rivière. Ou pas ni à rien. Ouvre tes yeux. Que tu mets la pierre. Au moins, tu peux manger. Tu vois, comme tu es devenu quelqu'un de... Enfin, bref, je sais pas.
Des fois, tu n'as rien. On te dit, mais fille à peine. Ah non, je ne veux pas ça. Mais ça, c'est les caprices des jeunes, ça. Ça, c'est les caprices des ados. Maman, j'ai faim. En fait, fille à peine. En général, c'est toujours les papas qui font les filles à peine. Laisse pas. Maman, j'ai faim. Mais il fouille à peine. Oh, mais moi, c'est pas ça que je voulais. Comment ça? Ou pas faim? Ou pas faim? Tout fait, plutôt. Tout fait, tout fait. En fait, tu vois, des fois, Dieu a envie de te dire, ou pas faim. Ou pas faim. Maman, j'ai faim. Ni diri à case. En général, tu poses ce genre de questions-là quand tu as la jaille. Comme par hasard, on arrive à la jaille. Oh, j'ai faim tout d'un coup, là. Oh, miséricorde, qu'est-ce qui m'arrive? C'est bizarre, c'est bizarre, hein? Tu sors depuis Cap-Esther. Depuis Cap-Esther, tu n'as pas faim. Depuis Trois-Rivières, tu n'as pas faim. Mais quand tu dépasses en Nouville, d'Estreland, et puis voilà, oh, mais tu sais, le corps, il a besoin de nourriture pour vivre. Ne laisse pas ta condition t'empêcher de voir. Il dit, regarde, et l'Éternel, regardez, l'Éternel lui parle. Regardez pour moi, Josué 13. Il dit, l'Éternel même lui dit, tu es devenu vieux. C'est-à-dire que Dieu est conscient. Non, Dieu n'est pas, Dieu est au courant. Dieu te regarde, il dit, ouais, mais frère, dans ta manière de faire, ça se voit que tu es devenu vieux. Oui, tu es devenu vieux. Mais regarde ce qu'il lui dit. Tu es avancé, mais il précise, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Dis à ton voisin, il y a encore du pays. Dis-lui, il y a encore des promesses. Est-ce que tu es sûr que tu as tout accompli? Tu es sûr? Les amis, c'est pour ça que des fois, sincèrement, il y a des choses qui peuvent te permettre de pouvoir regagner une espèce d'engouement. Non, il y a des choses pratiques. Hein? Oui, il y a des choses pratiques. Il faut que, tu sais par exemple, je te donne un exemple. Il y a des choses tellement simples qui vont te permettre de retrouver un certain engouement. Par exemple, imaginons que toute ta vie, tu avais toujours désiré, imaginons, jouer au tennis. OK? Mais que tu n'as jamais joué au tennis. Tu sais, ce n'est pas que le tennis, en allant jouer, tu vas accomplir ton destin et la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça. Mais c'est une partition en toi qui manque à accomplir. En retournant sur le terrain de tennis, il y a comme une espèce de regain, pas en retournant, mais en allant. C'est-à-dire que c'est ton rêve depuis longtemps. Mais toi, tu te dis, mais je ne sais pas tenir une raquette. Je sais. Et après, vas-y. 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 Moi, je vais vous raconter un témoignage là-dessus. Moi, vraiment, j'avoue, je voulais vraiment devenir vraiment tennisman professionnel. Mais j'avais un très grand problème de concentration. Très grand problème de concentration. Et j'avais laissé le tennis comme ça. Mais tu sais, c'était resté comme quelque chose qui m'avait quand même affecté au fond de moi. Et une fois, alors que j'étais à l'église, on était en train de prier, je me suis revu en train de jouer au tennis. Tu vois, je n'ai pas cherché à dire, Seigneur, qu'est-ce que cette vision? J'ai dit, je vais aller jouer au tennis. Quand j'ai été joué, Dieu a commencé à me parler. C'est comme s'il a commencé à télécharger des choses à l'intérieur de moi. En fait, des fois, Dieu a envie que tu aies réglé des choses du passé pour libérer ton futur. Parce que certains échecs ou non-accomplissements parlent à l'intérieur de toi. Tu vois, par exemple, tu veux aller en croisière depuis longtemps. Il faut saisir ta croisière. Oui! Parce qu'une fois que tu l'auras fait, en fait, c'est comme s'il y aurait une espèce... En fait, tu sais, ce que je dis là, ça paraît, tu vois, genre, pas spirituel du tout. Mais tu ne t'imagines pas comment c'est très spirituel. Tu ne t'imagines pas. Il y a un restaurant que tu veux aller depuis longtemps. Vas-y. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut se passer. Il se peut que quand tu t'assois là et que tu commences à manger, comme tu accomplisses juste une chose que tu avais à cœur, tu ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui se débloque à l'intérieur de toi. Parce que tu sais, souvent, tu n'es pas capable d'aller vers de nouvelles choses tant que tu n'as pas accompli celles que tu avais à cœur depuis longtemps. Pourquoi? Est-ce que tu veux partir sur terre? Moi, les amis, j'ai un projet, mais je réfléchis parce qu'il y a un savent qu'à diable caché chez moi. Mais moi, je veux quand même faire du saut en parachute. Oui. Oui. Non, il faut que j'aie confronté la peur. Il faut que je regarde le vide. J'ai envie de voir le vide. J'ai envie d'avoir peur et de dire, en cas sauter quand même. Bon, tu vois, tu me comprends pas. Tu me comprends pas. Non, je vous ai... la peur, il faut la regarder dans les yeux. Il faut la regarder dans... Moi, c'est ça.
Quand je sens mon cœur qui commence à battre, j'observe, je dis non, je veux ça, let's go. Oui, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, ils sortent sur une montagne, ils volent comme ça. Toi-même, tu ne te sens pas qu'ils ont un peu, des fois, plus de courage que toi? Bon, après, peut-être comme c'est vous, comme par hasard, je la corde là, cassé. Oh non, il faut la foi. La corde ne se casse pas là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tu peux encore faire. Mais je vais vous dire la vérité. Vous voulez que je vous parle vrai? Mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dit que je vais perdre du poids. Hein. J'ai été dit, je vais aller faire parachute. On m'a dit, vous faites combien de kilos? Comment ça? Le gars m'a regardé, il m'a dit, non, mais attendez, quand vous faites la première fois, c'est en tandem. Le moniteur, il ne peut pas supporter n'importe quel poids. J'ai dit, oui, monsieur, j'ai déjà compris. J'ai déjà vu où tu veux arriver. Je me suis dit, donc tu te rends compte que peut-être Dieu te dit déjà depuis longtemps, va perdre du poids. Mais comme toi, chaque fois que tu arrives à la jaille, tu ne veux pas, tu passes à côté de quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Dis à ton voisin, il y a encore des choses que tu peux faire. Il y a encore des endroits où tu peux aller. Oui, oh yes. Il y en a, vous voulez servir Dieu. Mais tu sais que tu peux servir Dieu. Il faut être prêt à quitter un endroit et être envoyé. Mais tu as peur. Oh là là. Dis à ton voisin, tu dois voir. Maintenant, regardez. On a dit que la foi vient de quoi? La foi vient de quoi? Alors, je vais vous dire une chose. Spirituellement, voir est un moyen d'entendre. Voir est un moyen d'entendre. Habakkuk chapitre 2, verset 1. Et Habakkuk dit ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Et il dit quoi? Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Comment tu peux voir ce que Dieu veut te dire? Les amis, dans le monde spirituel, plonger son regard vous permet de prendre possession de certaines promesses. Oui. Plongez votre regard. Voir te permet de reproduire ce que tu as vu. Ça veut dire que tu dois voir. Si tu ne vois pas. Par exemple, dans le même livre d'Habakkuk, il dit d'écrire la prophétie, de la mettre sur les murs, afin que les gens la lisent. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas prendre possession. Les amis, même si c'est tellement quelque chose de pratique, c'est ce que Dieu a fait avec Moïse. Quand Dieu voulait que Moïse construise le tabernacle, Dieu a dit à Moïse de monter sur la montagne, mais pas seulement sur la montagne physique, mais aussi la montagne sainte, la montagne spirituelle, un haut lieu pour venir voir le tabernacle. Lequel? Le tabernacle céleste. Et il dit à Moïse dans Exode 25, verset 9, il lui dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Si on ne t'a pas montré, comment tu peux reproduire? Et à la fin du même chapitre, dans le verset 40, il dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Sur la montagne, il n'y avait aucun modèle, c'était spirituellement. Dieu l'a amené au ciel voir le tabernacle céleste pour qu'il le reproduise. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Les amis, la Bible est claire, que ce soit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il dit, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Cela veut dire que ce que tu vois finit par te transformer. Ce à quoi tu t'exposes, les amis, et soyons clairs ensemble, la Bible n'a pas dit que la foi vient de ce que l'on écoute. La Bible a dit que la foi vient de ce que l'on entend. Écouter, c'est mettre quelque chose et porter son attention dessus. Entendre, c'est écouter de manière passive. Je ne suis même pas au courant et je ne suis pas dedans, mais ça m'affecte dans mon atmosphère. Cela veut dire quoi? Ce à quoi je m'expose, peu importe ce que c'est. Tu vois, tu es à la maison, tu es en train de peut-être faire ton ménage. Tu as envie de rentrer dans un esprit de prière, mais tu sais que tu dois faire ton ménage. Mets la chaîne YouTube où quelqu'un est en train de prier et ça va t'exposer à ça.
Si tu n'as pas vu, tu ne peux pas reproduire. Les amis, un homme de Dieu, par exemple, vous savez, la plupart du temps pour laquelle un homme de Dieu n'accomplit pas une certaine dimension, c'est qu'il n'a jamais vu quelqu'un le faire avant lui. Il faut le voir pour le reproduire. C'est la raison pour laquelle, regarde, maintenant j'amène ça dans le truc pratique. Tu veux changer de lieu de logement, d'hébergement. Mais tu dis, pourquoi je vais m'intéresser à ça? Je n'ai pas d'argent. Tu vois l'erreur. Ce n'est pas l'argent qui amène le logement. C'est la vision que tu obtiens du logement qui amène l'argent finalement. Parce que si tu n'as pas vu et que tu n'as pas évalué, qu'est-ce que tu iras chercher vu que tu ne sais même pas ce qu'il te faut? Aïe, 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 aïe. Quand tu vas acheter la voiture, tu n'as peut-être pas l'argent tout de suite, mais il faut aller, il faut la voir. Même le vendeur te dit, madame, monsieur, asseyez-vous dedans. Et puis il t'explique ça comme si vraiment, genre, c'est à l'aise, quoi. Oui, c'est à toi. Tu as envie de lui dire en panier là. Il dit non, mais asseyez-vous, essayez quand même. Wow, vous avez vu, siège chauffant, maçon, aéré, coffre à ion électrique, toit panoramique. Et tu t'assois et tu es dedans. Et quand tu t'assois, tu te rappelles comment la voiture que tu as te casse le dos. Et tu es en train de goûter, tu dis que, oh, voyez et goûtez combien l'Éternel est bon. Et tu te dis, vrai, pourquoi souffrir autant dans la vie? Aïe, aïe, il faut voir, il faut voir, il faut voir, il faut voir. Cherche à voir là où Dieu veut t'envoyer. Cherche à voir. Tu n'es pas encore marié, cherche l'Europe déjà. Oui. Oui. Vois en prévision. Tu arrives, tu as acheté une maison, mais tu ne peux pas acheter un dressing pour toi seul. Achète déjà le dressing en disant, je vois déjà que ma femme va placer ses affaires là, ici, là, comme ça. Oh yes. Mais je t'ai déjà dit ça, quand tu dors sous ton lit de place, arrête de dormir comme si... Prépare-toi déjà à te dire que voilà la place là où il sera. Oh yes, je vois déjà. Aïe, 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 aïe. Je vois déjà, je vois déjà. Je vois. C'est-à-dire quoi? Va plonger ton regard. Les amis, c'est la raison pour laquelle avant de construire quelque chose, on fait une maquette. Et souvent, les directeurs, ils mettent la maquette dans leur bureau. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils rentrent dans leur bureau, ils voient la maquette. Ils imaginent comment on arrive, comment on fait ci, comment on fait ça. Vous savez que, les amis, la Bible dit, remets-moi Hébreux 11 et le verset 3. Nous reconnaissons, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En d'autres termes, tout ce que tu vois a d'abord été invisible avant que ça existe. Et c'est la vérité. Ton entreprise, avant qu'elle soit palpable, tu as dû y penser. Oui, tout tu as dû y penser. Guys, ouvrez votre entendement. Ouvrez votre perception. Je n'ai pas dit ouvre ton troisième œil New Age. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Restons corrects. Je parle de la parole de Dieu. Parce que souvent les gens, quand ils entendent un truc, ils disent ah, ça, mon Dieu. Non, c'est le New Age qui a copié. Et ils ont retiré Dieu dedans. Ça vient de la parole de Dieu. Ouais. Observe. Plonge ton regard. Il faut voir. Yes. Tu vas, tu vois. Tu observes. Tu sais, regarde. Vous savez que vous vous habillez comme vous vous habillez parce que vous avez vu quelqu'un s'habiller comme ça. C'est pour ça qu'on t'a mis un mannequin. On t'a mis un mannequin en plastique là dans le magasin. En fait, on t'a montré voilà comment tu peux t'habiller. Et toi, tu te dis que tu t'habilles sans influence. Ce n'est pas vrai. Tu as vu un style. C'est la vérité parce que sinon, tu allais porter pattes d'éléphant ici. Hein? Moi, oui. La mode, elle influence les gens. Pourquoi? Parce que les gens sont exposés à quelque chose. C'est la raison pour laquelle un chrétien ne peut pas prendre à la légère les séries, les films et les choses auxquelles il regarde. Non. Pose-toi la question. Pourquoi on veut à chaque fois mettre des quotas dans certaines choses qui n'ont rien à voir? Parce qu'on sait que plus une génération voit quelque chose, plus elle finit par le vivre et le reproduire. Il y a un pouvoir dans le fait de voir. Il y a un pouvoir dans le fait de... Les amis, guys, c'est pour ça que je vous ai dit ça. Quand tu vas au cinéma et puis on commence à parler une langue que tu ne comprends pas, il faut toi-même parler en langue. C'est comment quel genre de langue qu'on parle ici et toi tu es là, tu manges popcorn. Peut-être que quand dans le film, là, le gars parle et puis, il y a un film là, tu vois de quoi je parle, il fait comme ça, machin et tout. Quand il parle, il est en train de dire, nous initions tous les gens qui regardent ce film maintenant, recevez. Et toi tu es là, tu vois. Et puis quand tu sors, tu fais des rêves où tu voles. Tu es déjà devenu un vampire, c'est fini, c'est fini. C'est toi, Twilight, c'est fini. Oh yes. Non, en fait, vampire, on utilise ça dans le pays pour dire soukounian. Genre en mode, tu voles maintenant la nuit. Hein?
Tu as besoin de voir. Tu as besoin de voir. Quand tu vas chez le coiffeur, avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un livre avec des photos de coiffure pour que tu vois, pour que tu te projettes. Ça veut dire que tant que tu ne vois pas, tu n'es, en fait, tu vas me dire, mais des fois, parce que tu sais, des fois, c'est difficile. Parce que ce que tu dois faire, personne peut-être l'a fait avant. Ou tu ne sais même pas, tu n'es pas au courant si quelqu'un l'a fait avant. Alors, tu dois ouvrir une voie. Tu dois ouvrir une voie. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a vu au désert pour prêcher au désert? Pour qu'au final, on nous dise que quand Jésus allait dans le désert, la foule le suivait. Jean-Baptiste avait vu la foule avant que la foule soit au désert. Et donc, il prêchait déjà au désert. Comment tu peux aller dans un désert et puis tu prêches? Vous imaginez que je vais à la soufrière et je commence à prêcher? Prenez vos Bibles. La parole de Dieu. Qui m'écoute? Les andolis? Les raccoons, les mangousses, c'est eux qui m'écoutent? Les fourmis? Celui qui arrive à voir, même lorsque les autres ne voient pas, il gagne toujours. Le truc, c'est que toi, parce que en fait, tu te laisses trop affecter par ce que tu vois. Trop affecté. Tu as été à la salle de sport une fois. Tu as vu les gens trop musclés, tu ne te dis pas pour moi ici. Tu es reparti à la maison, tu n'as plus jamais mis les pieds. Alors que tu dois juste changer ton regard. Tu dis, c'est aussi accessible pour moi dans le nom de Jésus. Tu sais, tu dois même changer ta manière de te voir toi-même. Je disais ça à quelqu'un, je lui parlais de ça. Vous savez, quand les gens, suivez-moi bien, vous savez que les gens qui sont proches de vous, si jamais le diable les utilise pour vous accuser et vous faire du mal avec leurs paroles, ils ne vous accuseront pas sur des choses pour lesquelles vous n'avez aucun doute. Ils vous accuseront pour les choses que vous-même vous doutez de vous-même. Par exemple, si toi, tu trouves que tu es quelqu'un qui n'est pas assez intelligent, ok? C'est peut-être toi, comment tu te dis, je trouve que je ne suis pas assez perspicace. La personne, quand elle va t'accuser, personne ne lui a dit que toi, tu penses ça. Quand je dis personne, aucun être humain physique. Mais le diable sait voir ce genre de choses-là. Le diable va permettre que cette personne t'accuse sur ce que tu doutes de toi-même. Pourquoi? En fait, même si tu n'es pas d'accord, tu veux réfuter, mais ton âme est en train de te dire, oui, mais toi-même, tu doutes de ça depuis longtemps. Et tu finis par faire quoi? À accepter cette image de toi-même. Et à ce moment-là, tu deviens bête. Ouais. Pourquoi? On est venu te forcer à accepter une image de toi-même. C'est la raison pour laquelle, quoi que les gens disent, sincèrement, quand vous savez que c'est fondamentalement faux, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas vouloir changer et accepter les paroles des gens. Parce que dès lors que vous changez le regard que vous avez sur vous-même, vous avez déjà échoué. Vous savez que le regard que vous avez de vous vous donne une attitude. Ouais. Vos épaules courbées, c'est parce que des fois, vous-même, dans votre tête, vous êtes courbé face à la vie. Votre tête baissée, c'est parce que dans la vie même, vous avez déjà baissé la tête depuis longtemps. Tu sais, quand quelqu'un, des fois, en fait, ce sont les gens qui ont capitulé qui trouvent ceux qui ont la foi arrogants. Parce qu'en fait, tu as déjà tellement capitulé que quelqu'un qui paraît sûr de lui, c'est arrogant pour toi. Je ne parle pas des insolents. Je parle réellement des gens que tu vois naturellement, ils disent, je vais faire. Tu dis, mais comment ça tu dis que tu vas faire? Il dit, non, je vais faire. Par exemple, les amis, je vous donne un exemple. La question du mariage aux Antilles, il faut la foi. Hein. Parce que quand toi, tu es jeune et que tu vas annoncer à tes parents que tu vas te marier, déjà même quand tu as 40 ans, tu dis à tes parents que tu vas te marier, ils peuvent te dire, ce n'est pas encore le moment. Hein. Ici, là. Parce que vos parents, là, ils vous voient comme leur grand bébé. Hein. Et ils sont déjà en train de se dire que, ouais, mais si mon fils se marie, qui va venir manger le dîner pour rouge avec moi chaque dimanche? Oh oui, 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 oui. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas de foi et d'audace pour aller jusqu'au bout, tu vas te freiner, tu vas te bloquer. En fait, je veux vous pousser à quoi? À ne jamais laisser les gens vous faire perdre de vue ce que Dieu vous a montré. Quand on est arrivé à l'église, j'ai témoigné de ça, quand on est arrivé à l'église, je suis allé voir quelqu'un, j'ai dit, ah, tu as vu, hein, on a mis les deux écrans. On a mis les deux écrans. J'ai dit, regarde, on a mis les écrans. Ce n'est pas des écrans hyper chers, mais j'ai dit, ah, on a mis les écrans. Waouh! La personne m'a dit, ah, pasteur, franchement, souvent tu répètes beaucoup les choses que tu vas faire. J'ai dit, en fait, je répète beaucoup les choses que je vais faire parce que j'ai besoin que mon âme l'entende et que toi aussi tu l'entendes. Qu'on soit tous les deux à y croire. Et vous allez voir, hein, les amis, sincèrement, regardez bien.
Est-ce que quand je vous... Est-ce que quand je vous ai dit qu'on va faire quelque chose, on ne l'a pas fait? Et vous allez voir que quand on doit le faire, je vous l'annonce, je vous l'annonce, je vous l'annonce. Au départ, toi-même, tu n'y crois pas. Tu dis que, pasteur, quand même. Et puis je te l'annonce. En fait, nous tous, on finit par croire que c'est possible. Même quand ce n'est pas possible. Et c'est comme ça que je suis. Hein. Par exemple, tu peux demander à ma femme, oh, si par exemple je veux qu'on fasse quelque chose, pendant un mois, imaginons, je donne un exemple, imaginons qu'on doit construire l'église, pendant un mois, je vais regarder des vidéos de construction. Un mois. Tous les jours, j'allume YouTube. Comment on fait ça? Il faut que je vois, il faut que je vois. Moi, c'est comme ça que je suis, il faut que je vois, il faut que je vois. Je regarde. Moi, j'allais regarder, quand je voyais comment on devait faire l'église, j'allais regarder comment d'autres églises faisaient. Donc, je cliquais. Il n'y a pas ça dans les trucs francophones, mais les church tech, dans les trucs anglophones, comment c'est l'église. Je vais voir, je vais plonger mon regard. Même quand j'ai dû opérer dans la guérison, je mettais service de guérison, Healing Ministries, je clique et je regarde comment les pasteurs prient quand ils prient pour les autres. Oui, oui. En fait, tu serais étonné de voir comment il y a beaucoup de gens qui sont guéris par la puissance de Dieu. Va simplement taper sur YouTube Healing Ministry. Tu vas voir que les gens sont guéris par la puissance de Dieu. Il ne faut pas croire que ça n'existe pas, ça existe réel. Tu vas voir des paralytiques se lever, tu vas voir des gens qui étaient malades être restaurés, des gens qui avaient le cancer. Et il y a des gens, il y a des services de guérison. Quand on amène les gens ne viennent pas sans leur papier du médecin qui donne la maladie qu'ils ont. Ouais. Et on demande ensuite le diagnostic du médecin qui témoigne que réellement, oui, ça a disparu. Mais il faut aller le voir. Si tu n'y vois pas, c'est pour ça que, les amis, c'est pour ça que, en fait, vous ne comprenez même pas pourquoi les païens ne croient pas en ce que vous croyez. Mais c'est normal, ils ne sont pas exposés aux choses que vous voyez. Ils ne peuvent pas y croire. Pour eux, l'église, c'est comme si, l'église, c'est comme ça. Mais ils n'ont jamais vu. Mais le jour où ils viennent, il y a quelque chose qui change. Oui. Heureux celui qui croit, sans avoir vu. Ouais. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux qu'avant la fin de l'année, tu changes ton regard sur toutes les choses que Dieu a déjà déclarées sur ta vie. Maintenant, on va voir ensemble un point qui bloque notre vision. Un point qui bloque notre vision. Et on va lire vraiment, on a un bon texte à lire ensemble. Mais on va aller assez rapidement. On va aller dans le livre de Juges. Allons-y, très rapidement. Très rapidement. Le livre de Juges, 16, versets 4 à 21. Voici ce qu'il dit. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. On parle ici de Samson. Tu connais l'histoire de Samson? Ok. Et il dit, les prêtres, en fait, Samson, c'était quelqu'un qui avait été mis à part par Dieu dans le Naziréat. Il ne devait pas couper ses cheveux et il ne devait pas boire de liqueur forte, en fait, d'alcool. Et Samson avait une force surnaturelle. Et il avait été mandaté pour pouvoir commencer la délivrance d'Israël par rapport aux Madianites. Il me semble que c'est Madian. Et il dit donc, on parle de Samson qui rencontre une femme. Et aussi, Samson ne devait pas épouser de femme étrangère à son peuple. Et donc, on dit que là, il rencontre une femme. Et c'est une femme étrangère qui s'appelle Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le. On peut lire ensemble, 1, 2, 3. Pour savoir d'où lui... On y va, on y va. Oh, yes. Bon, une femme qui arrive et tout de suite qui te demande ça, c'est grave, c'est grave. T'imagines le premier, je te dis, dis-moi, je te prie ta fortune. Vraiment, si tu ne vois pas le red flag, vraiment, c'est chaud. Il dit ensuite, Samson lui dit, verset suivant. Ouais, ensuite il dit, oui. Delilah dit à Samson, voici, tu m'as dit, maintenant. Bon, comment... Mais il y a beaucoup de Samson ici, mais je ne vais rien dire, je vais rien dire, je vais rien dire. Je peux y aller, hein? Des fois, tu es dans une relation, tout est rouge. Mais tu viens me voir et tu me dis, pasteur,
c'est quand même quelqu'un de bien. Je ne sais pas comment, en fait, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vu. Toi, tu as une foi que pour les choses étranges. Tu arrives à voir chez les autres ce que personne, même des fois même sa propre mère ne voit pas ça. Quand sa mère t'entend parler de lui ou d'elle, elle me dit, de qui tu parles? Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût, je deviendrai et je serai. On y va, verset suivant. Delilah prit les cordes neuves avec lesquelles, puis elle lui dit, or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et rompit comme un fil les cordes qu'il avait. Jusqu'à présent, oui. Bon, normalement, à partir de maintenant, tu dois la quitter. Mais vraiment, les Samsonites, voilà ce qu'ils font. Elle lui dit, tu dis à la personne que tu veux te préserver avant le mariage, il te dit, mais comment peux-tu dire que tu m'aimes si tu ne m'offres pas ça? Et voilà, tu succombes. Tu dis, d'accord. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, Samson était fatigué. Verset suivant. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout homme. Et Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes et les Philistins et leur fit dire, car il m'a ouvert. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Oui, ensuite il dit quoi? Elle l'endormit, ayant appelé. Et commença ainsi à l'heure. Bon, dans des versions, il dit pas des stress, il dit des locks, mais ce sera pour une prochaine fois. Il dit, il perdit sa force. OK. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson, au secours. Et il se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent. Et lui quoi? Et ils firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain et il tournait dans la meule de la prison. Les amis, moi je me suis toujours posé la question, guys, vous venez de le faire perdre sa force, pourquoi crever ses yeux? Pourquoi crever ses yeux? Parce qu'il savait, que les cheveux pouvaient repousser. Par la suite de l'histoire, les cheveux de Samson vont repousser surnaturellement. Mais eux, ils savaient que si c'était ça sa force, ces cheveux à un moment donné peuvent repousser. Et donc, ils savaient que tu peux avoir toute la force que tu as, toutes les prophéties que tu as, tout le destin que tu as, toute la grandeur que Dieu a déclarée, imposition des mains, huile d'onction, tout ce que tu as reçu. Mais si seulement on t'ôte ta vision, tu as échoué. Si on te retire simplement la vision, tu as échoué. Parce que tu as tout ça, mais tu vas aller où avec? Tu vas faire quoi? La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Tu vas aller quoi? Tu vas aller où? En d'autres termes, quelqu'un qui a beaucoup de choses à l'intérieur de lui. Est-ce que tu crois que Dieu t'a appelé? Des fois, tu es là, tu sais que Dieu t'a appelé, il y a des prophéties sur toi, Dieu t'a fait grâce, Dieu a mis des choses à l'intérieur de toi. Mais tu sais que si tu ne vois pas où Dieu veut t'amener, tu ne peux pas avancer. Vous savez que les chevaux, lorsqu'ils font des courses, vous savez qu'est-ce qu'on met sur leur tête? Des œillères. Mais pourquoi on met des œillères? Parce que leurs yeux sont sur les côtés. Et si jamais ils voient des fois ceux qui sont à côté d'eux, ils peuvent être surpris et être distraits dans la course. Donc on leur permet d'avoir des œillères pour toujours faire quoi? Regarder devant. Même quand tu conduis, on te dit, regarde devant toi à l'horizon. Parce que là où tu finis par regarder, tu finis par aller.
Vous savez que quand vous conduisez, si vous mettez votre tête à gauche comme ça et vous regardez constamment à gauche, vous partez à gauche. Naturellement, vous vous penchez vers ce que vous observez. Naturellement. C'est un secret. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que Samson a perdu la clarté et l'entendement? La désobéissance. Et voici un secret. Si tu veux réellement retrouver de la clarté sur ce que Dieu veut faire avec toi, va chercher tout ce qu'il t'a déjà dit et que tu n'as pas encore accompli. Voilà, on a terminé le message. Non, il n'y a que ça que je peux vous dire. Va chercher. Non, mais c'est vrai. Hier en formation, je montrais ça à certaines personnes. Jérusalem, quand l'église de Jérusalem a commencé, Jésus leur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais quand l'église a commencé, les gars se sont tellement bien organisés qu'ils n'allaient plus faire des nations des disciples. On ne les a pas envoyés faire de Jérusalem la ville des disciples, on leur a dit les nations. C'est-à-dire que si Jésus dit allez faire de toutes les nations, il te demande de quitter là où tu es et d'aller dans une autre nation, n'est-ce pas? Jérusalem est devenue une église prospère, parce que la Bible dit il n'y avait aucun indigent. Jérusalem est devenue une église bien organisée, une église réellement, avec la croissance, 3000 personnes dans une église. Donc Jérusalem était une église prospère avec la croissance et tout ce que tu veux. Mais Jérusalem n'accomplissait pas le mandat qui avait été donné, allez et faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été persécutés par la mort d'Étienne. Dès qu'Étienne est mort, la persécution est venue, Jérusalem s'est éparpillée pour aller faire des nations des disciples. Ça veut dire quoi? Au moment où ils ont commencé à faire ce qu'on leur avait dit de faire depuis, il y a eu un renouveau. Paul est arrivé, d'autres disciples sont arrivés, il y a eu d'autres personnes qui ont été gagnées, des gens étaient prêts à partir en mission. Les amis, le signe, des fois, certains vous disent, pourquoi je ne rêve plus? Avant, tu rêvais, mais pourquoi je ne rêve plus? Pourquoi j'ai l'impression que Dieu ne me parle plus? Parce que la dernière instruction qu'il t'a donnée, tu n'as jamais obéi à ça. Pourquoi Dieu va te dire quelque chose de nouveau quand l'ancien, là, tu ne sais pas encore l'appliquer? Dieu donne ses perles à ceux qui en prennent soin. Tu sais, vous savez, les gens que Dieu prévienne sur ce qui va se passer sur les nations, ce sont les gens qui prient pour les nations. Pourquoi Dieu va te dire qu'est-ce qui arrive sur une nation si c'est que tu n'ouvres jamais ta bouche pour être en prière pour une nation? Dieu ne veut... Vous pensez que... En fait, des fois, j'ai l'impression que vous pensez que Dieu, c'est un divertissement. Ça veut dire que quand Dieu te donne des rêves, c'est pour faire comme si tu vas au cinéma, c'est que tu te réveilles et puis tu as vu un truc bien la nuit. Dieu a un but avec ce qu'il te donne. Dieu a un but. Dieu ne t'a pas donné des rêves, des songes, des dons, des grâces, pour rien. Et je sens que je dois dire ça à quelqu'un. J'avais déjà parlé de ça. Vous savez, bibliquement parlant, je parle bibliquement parlant dans le cadre de la Bible, le terme talent, c'est le même terme pour argent. Il y en a des fois, vous demandez, mais comment je peux faire pour pouvoir avoir des sous, avoir de l'argent? Je ne m'en sors pas. Dieu t'a donné des talents. Tu vois, des fois, Dieu a mis des choses à l'intérieur de toi, mais tu le négliges tellement que tu ne rentres pas dans les promesses que Dieu a prévues pour toi depuis longtemps. Tu cherches une nouvelle révélation. Tu cherches une nouvelle prophétie. Tu cherches quelque chose de grand, quelque chose de nouveau. Des fois, tu peux aller de conférence en conférence, de message en message, parce que tu cherches un nouveau truc. Alors que la simple dernière instruction que Dieu t'a donnée, tu ne l'as toujours pas accomplie. C'est en la dernière instruction que Dieu vous a donnée, c'est va demander pardon. Mais depuis que tu ne demandes pas pardon, tes yeux sont fermés, tu ne vois plus. La dernière instruction que Dieu t'a donnée, c'est soumets-toi à ma volonté. Depuis que tu ne te soumets pas, en fait, tu as l'impression que tu es perdu. Mais c'est normal, tu ne vois plus. Si tu veux réouvrir les yeux, marche dans l'obéissance. L'obéissance. Regardez, hein. Regardez. Je vous ai dit que ce qui vous empêche de voir, c'est la désobéissance. Et je vous ai dit que voir vous permet de rentrer dans la promesse. On est ensemble? Moïse a vu Canaan, mais il n'est jamais rentré. Moïse a vu Canaan, mais il n'est jamais rentré. Il n'est jamais rentré, pourquoi? Il a désobéi. La désobéissance te fait perdre les choses que Dieu avait prévues pour toi. Vous n'imaginez pas à quel point le monde spirituel est simple. Le monde spirituel est aussi simple que le monde physique. Tu veux des tomates? Plante des tomates. 1 plus 1 égale 2. Bien qu'il y a d'autres équations. Ça veut dire quoi? Tu obéis au principe de la parole de Dieu et tu auras des résultats. À partir d'aujourd'hui, voici ce que tu dois faire. Si tu veux retrouver de la clarté et de l'entendement sur ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois aller chercher les dernières instructions que Dieu t'a données et commencer à marcher dans l'obéissance. Que Dieu vous bénisse, c'était mon message pour vous.